cette vidéo, on va corriger quelques exercices sur les nombres quantiques. Donc, on va démarrer avec le suivant. Caractériser chacun des et on a donné la représentation des cases quantiques. Alors, je vais copier la question, la mettre ici et démarrer à la corriger. Alors, pour la première case quantique, on remarque que c'est écrit 4S. On a deux possibilités. La toute première, c'est d'écrire un quadruplé comportant les valeurs n, l, ml et s, ou bien écrire la fonction spin-orbit avec ses coordonnées n, l, ml et s. Alors, je vais choisir d'écrire sous forme de quadruplé. Donc, 4s, 4, ça signifie que je suis sur la quatrième couche n égale à 4. S, ça signifie que L est égal à 0, puisque L égale à 0, je l'appelle la sous-couche S. Donc j'ai déjà les deux premiers nombres quantiques, donc le quadruplé va s'écrire de la façon suivante. 4, 0, puis il me manque le ML, donc comme le ML est compris entre moins L et plus L, L égale à 0, donc il prend automatiquement la valeur de 0, je n'ai pas une autre possibilité. Et finalement pour le spin, voyons il est à spin up, donc c'est plus 1/2, c'est orienté vers le haut. Alors pour la proposition 3P, 3, ça signifie n égale à 3, c'est l'indication sur le nombre de la couche quantique, donc je écris 3. P, donc P, c'est l'appellation de la sous-couche pour laquelle elle prend la valeur 1. Donc je mets 1. Alors là, j'ai trois possibilités pour ML. Donc c'est moins 1, 0 et 1. Donc je vais ordonner ces valeurs-là sur les cases dans cet ordre-là, moins 1, 0 et 1. Donc, je remarque que l'électron occupe la toute première case quantique. Donc, ML prend la valeur moins 1. Finalement, le spin est orienté vers le haut, donc c'est plus 1/2. Alors, finalement, pour la 5D, on fait attention là. N égale à 5, donc on est sur la cinquième couche. Les valeurs prises par L, donc c'est entre 0 et L-1, donc L peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. Mais comme j'ai l'appellation D de la sous-couche, automatiquement je dis que L égale à 2. Parce que si L égale à 3, c'est F. Si L égale à 2, ça sera D. Donc 5, 2, alors, on ordonne les valeurs de moins L à plus L pour les valeurs de ML. Donc, j'ai moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Où se trouve l'électron? Sur la case quantique pour laquelle la valeur de ML est égale à moins 2. Donc, je mets moins 2. Aussi, un spin up vers le haut. Donc, c'est plus 1/2. Donc, voilà, très simple. Je prends une de ces propositions, j'essaie de mettre sous forme de fonction spin-orbit, donc psi, ça sera 5, 2, moins 2, plus 1/2, donc c'est une autre représentation. La question numéro 2, donnez la représentation des cases quantiques des électrons suivants. Alors là, on fait à l'envers, c'est-à-dire on va prendre des quadruplés et on va représenter les cases quantiques. Alors, ça c'est 3. Donc, n égale à 3, je vois. 2, c'est-à-dire L égale à 2, c'est-à-dire la sous-couche D, donc c'est 3D. 1, donc ML prend la valeur 1. Tout d'abord, la 3D, je sais que la sous-couche D comporte 5 cases quantiques. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ordonne les valeurs ML de moins 2 plus 2, donc c'est moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. L'électron se trouve sur la case pour laquelle ML égale à 1, donc là, la voilà. Le spin, c'est plus 1/2 ou bien 1/2 tout court, donc c'est un spin-up. Il est là. Après, j'ai 2, 0, 0, moins 1/2. 2, donc n égale à 2, j'écris 2. L égale à 0, c'est la S, donc c'est 2S. S,
je sais qu'elle possède une seule case quantique, donc la voilà. Je n'ai qu'une seule possibilité de ML, c'est 0, donc c'est une seule case. Et le spin, c'est un spin down, c'est un moins 1,5. Pour la troisième proposition, 4, donc je crie 4. 3, alors là on fait attention. Si L égale à 3, c'est une sous-couche F, donc c'est 4F. Et la F, comme j'ai 3 comme valeur de L, donc ML aura des valeurs de moins 3 à plus 3, ça nous fait 7 valeurs, donc 7 cases quantiques. 1 et 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ben voilà. Alors, je redonne les valeurs de ML de moins 3 à plus 3. Donc, c'est moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Laquelle, je prends la valeur 0, laquelle ML prend la valeur 0. Donc, c'est celle-là. Et le spin, c'est un spin down, c'est moins 1,5. Ben, on finit avec la dernière, 5. Donc 5, n égale à 5. 2, c'est-à-dire D. Je mets 5 cases quantiques. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. J'efface la case excédentaire. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est un spin down, donc la flèche, ça sera vers le bas. Et la valeur de ML, c'est moins 2. Donc, c'est normalement la toute première. Moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, voilà pour la correction de la deuxième question. On passe à la dernière, 3. Je vais la mettre sur une nouvelle page et la corriger. Alors, dire en justifiant votre réponse si les couches suivantes peuvent exister. C'est le genre d'exercice que j'apprécie le plus. Alors, quand je dis 2S, essayons de décortiquer. 2, n égale à 2. Quelles sont les valeurs possibles pour L? Comme elle est comprise entre 0 et n-1, bah, elle prendra les valeurs 0 et 1. 0, on l'appelle L. 1, on l'appelle P. Donc 2S, c'est possible. Je peux l'avoir sans problème. OK. 2D. Alors 2D, comme d'habitude, n égale à 2. Donc les valeurs prises par L, ça sera 0 et 1. Pour que je puisse appeler la sous-couche D, il faut que L prenne la valeur 2. Mais là, je remarque que au maximum, je peux prendre la valeur 1 pour L. Donc, je ne peux pas avoir la sous-couche D pour une valeur de N qui est égale à 2. Donc, c'est pour cela, pour le niveau égal à 2, la couche L, je peux avoir uniquement deux sous-couches, qui est la 2S et la 2P. Et on a vu, pour la classification selon la règle de Kleshkovsky, en S, 2S, 2P, il n'y a pas de 2D, donc c'est faux. La deuxième est faux. Alors, on essaiera de faire un peu plus rapidement. Pour la 3P, pas de problème. Pourquoi? Parce que si n égale, je peux avoir L, 0 et 1. Donc, la P existe. OK. Pour la 3F, alors la 3F, c'est de voir N3. Donc, les valeurs prises par L, c'est 0, 1 et 2. Pour que je puisse appeler la sous-couche F, il faut que L égale à 3. Donc, je ne peux pas avoir la valeur L égale à 3 pour N égale à 3 parce que je peux uniquement arriver à la valeur N-1. Donc, la 3F n'existe pas. Je peux l'avoir uniquement à partir de N égale à 4. Alors, 4D, c'est possible puisque je peux avoir au maximum L égale à 3. Et donc, là, c'est possible aussi pour 4F. 5P, toujours possible. 7S, toujours possible aussi. On va essayer de voir
un autre exercice. Alors, élément nickel. Donc, nickel cet exercice. On propose différentes configurations électroniques pour l'atome de nickel. De numéro atomique Z égale à 28. Quelle configuration ne respecte pas le principe de Pauli? Je rappelle rapidement le principe d'exclusion de Pauli. Je dis que deux électrons ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. S'ils appartiennent à la même couche, à la même sous-couche et à la même case quantique, obligatoirement, ils doivent avoir des spins antiparallèles. Alors, commençons avec la A. NS2, 2S2, 2P6, ça fait 10. 3S2, 3P6, ça fait 18. 3D10, bon, ça fait ici 28. 4S0. Bon, il paraît qu'il n'y a pas de mal. La B. NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P8. Ben, ça c'est bizarre. La P possède 3 cases quantiques, donc au maximum, j'ai 2 électrons par case, ça fait 6. Donc là, c'est faux. Je ne peux pas loger plus que 2 électrons par case. Donc la sous-couche P ne peut pas être 3P8. C'est 3P6 uniquement. Donc c'est faux. C, NS2, 2S2, 2P6, ok. 3S2, 3P6, 3D8, 4S2. Donc là, c'est bizarre. Je ne respecte pas la règle de Pauli. Là, je vais monter au niveau supérieur 4S avant de terminer de remplir le niveau 3D. Parce que j'ai le 3D selon la Kleshkovsky, puis 4S. Je ne peux pas mettre 4S2 alors que 3D n'est pas rempli totalement. Donc il faut satisfaire le 3D, je le remplis totalement, puis je passe à 4S. Donc ça aussi c'est faux. Finalement, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2, 4P2, également c'est faux. Donc pour la même raison, je ne peux pas passer au niveau 4S et 4P avant de satisfaire le niveau 3D. Donc les questions suivantes sont proposées pour la suite. Quelle configuration donner en représentation de l'atome de nickel dans son état fondamental? C'est la A. L'état fondamental, l'état le plus stable, c'est-à-dire en suivant les règles de remplissage. Quelle configuration donnée en 6 ne comporte aucun électron célibataire? Tous les électrons sont appariés. Donc la A, d'électrons célibataires. Il faut représenter la case, par exemple, pour la D. Je prends la petite C. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, si j'ai 3 D8, alors je mets 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens 6, 7 et 8. Là, je remarque que je laisse 2 électrons célibataires. Donc non, ce n'est pas une configuration qui ne comporte aucun électron célibataire. Donc pour la C, non, il y a 2 électrons célibataires. Ainsi de suite. Alors pour la 9, quelle configuration donnée en 6 est la moins stable? Ben, normalement, la moins stable, c'est la configuration qui ne respecte pas les règles de remplissage, pour laquelle je vais remonter à satisfaire les niveaux supérieurs avant que le niveau inférieur soit totalement rempli. Ben, pour la D, je pense que c'est la moins stable, comme je passe à remplir le niveau 4S et 4P alors que 3D n'est pas satisfait avec les électrons. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère vous voir très bientôt. Merci.